En manchette ce soir était catastrophique pour les agriculteurs. La sécheresse a eu des impacts sans précédent dans la région. C'est catastrophique, c'est du jamais vu, là. Allégation d'agression sexuelle de Roméo Saganache, la plaignante révèle son identité. Chantier Chibougamau émet ses intentions à la SAR. Bonsoir tout le monde et bienvenue au TVA de 18h. Les producteurs agricoles de l'Abitibi-Témiscamingue demandent à Québec de gérer la crise en agriculture. L'absence de précipitations est catastrophique pour les agriculteurs d'Abitibi-Ouest et ça a un impact sur les indemnisations qu'ils reçoivent. Reportage de Vincent Tremblay. Une formalité administrative de la financière agricole empêche une centaine d'agriculteurs de l'Abitibi-Témiscamingue de recevoir une aide financière dans leurs exigences si l'on soustrait la date du 1er mai. Alors que le sol est encore gelé, le nombre de millimètres de pluie reçus s'élèverait à moins de 50, un nombre qui permettrait aux agriculteurs de recevoir une indemnisation. Il faut reconnaître le caractère spécifique de l'Abitibi, le fait que, oui, le 1er mai, là, quand il pleut, il y a encore de la neige, le sol est gelé, ça ne devrait pas impacter là, en termes de première coupe. C'est complètement illogique. Là. Le mois de juin a été catastrophique dans la région en termes de récolte et selon des agriculteurs, c'est le pire été depuis 50 ans en Abitibi-Témiscamingue. C'est catastrophique, c'est du jamais vu, là. On le voit qu'il y a des producteurs qui doivent prendre des décisions bientôt, là, savoir de quelle façon ils vont pouvoir retrouver le foin pour nourrir les animaux, là. La députée d'Abitibi-Ouest, Suzanne Blais, croit que les ministères doivent s'adapter aux réalités des régions éloignées. C'est qu'il faut prendre en considération nos réalités régionales. Alors, c'est sûr que la température de l'Abitibi versus la température de l'Est ou du Sud du Québec n'est pas pareille, là. Alors, il faut prendre en considération nos réalités régionales. Une lettre rouge d'agriculteurs a circulé dans les dernières semaines. L'un des auteurs, Maxime Fontaine, exige toujours l'intervention du ministre de l'Agriculture, André Lamontagne. Mais c'est pas juste la sécheresse le problème, c'est tout qui va s'en découler. La sécheresse va emmener une perte de producteurs, les pertes de producteurs, des pertes de services. Fait qu'à un moment donné, on va avoir de la misère en région à garder une agriculture dynamique, puis on va manquer d'agriculteurs pour être capable de garder nos services qui sont vraiment essentiels. Les producteurs agricoles de l'Abitibi-Témiscamingue ne l'ont pas facile cette année. Ils ont dû surmonter plusieurs épreuves. Le gel hivernal qui a affecté les cultures, les feux de forêt et la sécheresse. Sans l'aide du gouvernement, plusieurs n'auront d'autre choix que de vendre leur gagne-pain. Vincent Tremblay, TVA Nouvelles, à Palmarol. Une situation malheureusement très préoccupante. Toujours en agriculture, la MRC de Témiscamingue demande au gouvernement Legault de redonner aux municipalités la juridiction sur les droits acquis, d'élargir les activités permises en zone agricole, d'assouplir la procédure des demandes d'exclusion, mais aussi de rendre la Commission de protection des territoires agricoles du Québec plus sensible aux participations rurales et territoriales. La MRC croit qu'avec ces revendications, elle prend position pour que le milieu témiscamien bénéficie d'une gestion mieux adaptée de son territoire agricole. Sur la scène judiciaire maintenant, Carmen Roy est la femme qui accuse l'ex-député néo-démocrate d'Abitibi, B. James Nunavik-Eyu, Roméo Saganache, d'agression sexuelle. Elle œuvre auprès du Centre national pour la vérité et la réconciliation. Carmen Roy s'est adressée à la presse canadienne où elle confirme envisager une poursuite civile. On rappelle que le député a été arrêté le 27 juin dernier par les policiers après que Carmen Roy ait déposé une plainte contre Roméo Saganache pour une agression sexuelle supposément commise le 1er mai à Winnipeg. Madame Roy affirme avoir vécu une expérience traumatisante et dire avoir hâte d'obtenir justice et responsabilité. Parlons de route puisque le député de Rouyn-Noranda-Témiscamingue a annoncé une aide récurrente de 1,4 million de dollars qui va être accordée à la ville de Rouyn-Noranda pour l'entretien des routes. Les détails avec Sophie Medjavila-Rivard. Le ministère du Transport et de la Mobilité durable accordera 1 million de dollars supplémentaires à la ville MRC de Rouyn-Noranda pour l'entretien des routes. Cette aide récurrente d'un total de 1,4 million de dollars servira notamment à la réalisation des travaux requis en vue de la réfection et de l'entretien des infrastructures routières locales et municipales. On aurait souhaité avant, et puis il faut être clair, les besoins sont grands aussi, et puis ces sommes-là vont permettre d'augmenter nos interventions. Ça ne règle pas tout, il faut être honnête, mais vraiment,
développement. Ça va permettre d'augmenter nos interventions d'entretien, que ce soit de rechargement de gravier, de nivelage, de déboisement de la bois poussière. Toutes des choses que les citoyens nous interpellent. Alors, c'est une bonne nouvelle. Ce soutien gouvernemental était très attendu car il répond à une injustice dénoncée depuis des années par les élus municipaux. Il fallait corriger ça. C'était vraiment une iniquité à cet égard-là. Et Mme Guilbeault en a été très consciente du gouvernement, puis on a dit non, ça n'a pas de bon sens. Avant aujourd'hui, le programme d'aide à la voirie locale ne tenait pas compte de la réalité de Ville-et-Mercier de Rouyn-Noranda qui devait entretenir 450 km de chemins ruraux avec moins de 400 000 $. Les règles du programme ne tenaient pas en compte la réalité de Ville-et-Mercier de Rouyn-Noranda. Depuis la fusion, l'aide financière pour l'entretien, les sommes ont diminué graduellement pour finalement disparaître. Alors, ce n'était pas prévu une réalité. Notre réalité est pas mal unique au Québec. La mairesse rappelle que le travail à faire sur le réseau routier local est grand, tandis que la main-d'œuvre se fait rare. Avec ce nouveau financement, la Ville va procéder par dossier prioritaire avec des plans d'intervention déjà existants. Elle assure que les préoccupations des citoyens seront prises en compte. Sophie Média-Villarriva, RNC Nouvelles, à Rouyn-Noranda. Dans le dossier des feux de forêt, le déplacement d'un combattant auxiliaire blessé de la Sopfeu sur la route Trans-Taïga au début du mois de juillet est remis en question. Et justement, André, un rapport d'intervention de la Commission des normes de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail a été dévoilé. Exactement. Le rapport obtenu par le quotidien La Presse via une demande d'accès à l'information révèle que le matin où le combattant a été blessé, eh bien, il y a un hélicoptère de la Sopfeu qui s'est posé à la centrale LG3. Par la suite, les équipes de la Sopfeu qui se sont dirigées avec 4 véhicules vers la base de ralliement de Radisson. En chemin, les véhicules se sont enfoncés à l'extrémité de la route et c'est là qu'il y a un des combattants qui est sorti paniqué, qui est par la suite le revenu à l'un des véhicules avec d'importantes brûlures au cou ainsi qu'au bras. Les travailleurs qui ont pu être tous secourus, celui avec des brûlures qui a été transféré à Montréal par avion-ambulance. Le rapport d'intervention de la CNESST ne permet pas de savoir s'il y a eu négligence de qui que ce soit en lien avec les procédures de déplacement lors d'incendies de forêt. La Sopfeu qui est en voie de terminer son rapport d'enquête interne et qui va permettre à la CNESST de formuler possiblement certaines recommandations. Merci André. D'ailleurs, les feux de forêt ont toujours des répercussions dans la région. Les particules vont maintenant s'en prendre aux écosystèmes aquatiques. Les espèces envahissantes, mais surtout les algues dont se nourrissent les poissons, devraient en souffrir à moyen terme. Entrevue d'Yvon Moreau. Dans le court terme, ça pourrait avoir des effets positifs, mais à long terme, on ne sait vraiment pas parce qu'une augmentation dans la croissance des algues peut en fait consommer de l'oxygène à long terme, ce qui a des effets néfastes pour les poissons. En même temps, dans les forêts, après les feux, il y a beaucoup plus de soleil qui peut pénétrer dans les eaux, ce qui augmente la température dans les eaux, qui, dépendamment de quelles espèces de poissons se trouvent dans les lacs puis les ruisseaux, peuvent avoir des conséquences plus ou moins bonnes ou néfastes, dépendamment des espèces. Quel autre effet ces feux de forêt auront et dont on n'a pas de doute actuellement? Dans les nord des provinces puis dans les territoires, on a toujours dû purger les sols. Puis une des choses qu'on sait, ce qui affecte en fait la qualité des eaux, c'est le dégel, du purger les sols. Puis les feux augmentent le taux de dégel sur des décennies. Donc, on a déjà eu des études au territoire du Nord-Ouest qui ont démontré qu'après 30 ans, on a eu beaucoup plus de dégel des sols, ce qui fait en sorte que plus d'eau peut traverser à travers le terrain et apporter des polluants ou du carbone ou des nutriments aux eaux douces. Davantage de pollution, peut-être que l'eau sera moins consommable, et tant pour les espèces qui y vivent que pour les citoyens? Dans certaines régions, les feux de forêt sont en fait naturels. Donc, la nature se répare très bien toute seule. C'est juste à nous de s'adapter à la réparation qui aura lieu dans les prochaines années.
En économie, le nouveau propriétaire de la scierie Lassar Chantier Chibougamau est allé à la rencontre des gens d'affaires d'Abitibi-Ouest. Une quarantaine d'entreprises ont participé au dîner-conférence de la Chambre de commerce et d'industrie d'Abitibi-Ouest. À nouveau, Vincent Tremblay. 6 mois après avoir fait l'acquisition de Green First à Lassar et Béarn, Chantier Chibougamau part à la rencontre de la communauté d'affaires. Frédéric Véraud devait s'adresser aux membres de la CCIAO en juin, mais les feux de forêt ont contrecarré les plans de l'entreprise forestière. Néanmoins, des améliorations ont déjà été apportées à la scierie pour la première fois de son histoire. Des 2x4 de 9 pieds sont maintenant fabriqués à Lassar. Plutôt que de mettre du temps, de l'énergie, des ressources sur des changements plus esthétiques de logos sur des pancartes, bien, on a mis l'argent sur des changements de produits, de dimensions de produits à l'usine qui vont permettre qu'avec chaque arbre qu'on va couper, on va faire des produits de meilleure qualité, des produits qu'on va vendre plus cher pour améliorer la position de l'usine. Lors de l'acquisition des scieries de Lassar et Béarn, Frédéric Véraud a dit vouloir bien s'entendre avec le syndicat en place. Pour sa présentation, il a invité le président local du syndicat, Unifor. On s'apprivoise tranquillement, on apprend à connaître Chantier Chibougamau, c'est différent. Avant, c'était des grosses corporations avec plein de boss, puis des VP, puis tout ça. Les autres, on apprend à les connaître tranquillement, puis présentement, ça va quand même assez bien. L'usine de Lassar a changé de main à de nombreuses reprises depuis sa fondation par la famille Bienvenue. Depuis 2018, l'entreprise forestière a été vendue 2 fois. La première de Rayam à Green First et la deuxième vers Chantier Chibougamau. La députée d'Abitibi-Ouest, Suzanne Blais, a été impressionnée par le discours de Frédéric Véraud devant la Chambre de commerce et d'industrie d'Abitibi-Ouest. C'est une impression, c'est un constat. Alors moi, je réalise que si on veut développer notre territoire, il faut travailler en concertation. Il faut travailler avec les élus, il faut travailler avec nos syndicats, il faut travailler avec les gens autour de la table. Mais c'est surtout l'histoire de Chantier Chibougamau. Ces bâtisseurs qui ont cru en leurs rêves et qui ont tout mis, énergie, tout, ils ont tout garanti pour développer le marché en foresterie. Vincent Tremblay, RNC Nouvelles, à Lassar. Nouveau développement entourant la polémique sur l'instauration de toilettes mixtes à l'école secondaire d'Iberville de Rouyn-Noranda. Le gouvernement, Legault, a été interpellé par des signataires d'une pétition contre le projet pour tenter de faire reculer le centre de service scolaire. La pétition devrait d'ailleurs atteindre 1000 signatures ce soir. Un signataire et porte-parole de la pétition estime que les arguments du directeur de l'école, notamment celui qui suggère que les toilettes mixtes sont plus sécuritaires, n'est pas valable. Un endroit fermé, une pièce avec lavabo, cabinet là, fermé pour les jeunes filles, pour les jeunes garçons aussi de leur côté, mais c'est un endroit plus tranquille, plus serein pour eux. Et puis, pour avoir parlé à beaucoup de gens, ce qui revient beaucoup, c'est les jeunes filles qui deviennent des jeunes femmes, hein, évidemment à l'école secondaire. Donc, ces moments-là, ça ne se passe pas seulement au cabinet des toilettes, mais c'est dans l'ensemble de la salle de bain, soit avec des amis ou soit pour toutes sortes d'autres raisons. Le gouvernement a déjà été contacté. Ils sont déjà bien au fait et à ça, à toutes les instances. Et moi, j'ai bien confiance là, que le gouvernement va être du même avec nous dans ce débat-là. Toujours à Rouyn-Noranda, l'établissement Les Jardins du Patrimoine est aux prises avec une éclosion de gastro-entérite. Pour protéger les résidents et de prévenir la propagation du virus, le CIS de l'Abitibi-Témiscamingue invite les proches à limiter leur visite jusqu'à la fin de l'éclosion. On y demande également d'éviter de se rendre à la résidence lorsqu'ils présentent de symptômes et d'attendre 48 heures suivant la fin des symptômes afin de se présenter à la résidence. Attendre même 48 heures après la fin des symptômes avant de se rendre visiter leurs proches. Aussi, lorsque les personnes qui n'ont pas de symptômes doivent se déplacer vers la résidence, on les encourage de respecter toutes les mesures qui sont en place dans la résidence, c'est-à-dire le lavage de mains, dans des situations où ils doivent porter des jaquettes, de le porter comme bien nommé par les personnels sous place. La 21e édition du Festival de musique émergente en Abitibi-Témiscamingue vient d'être lancée. Les festivaliers vont pouvoir profiter d'une programmation haute en couleurs et ce jusqu'à dimanche prochain. Tous les détails dans un instant. Les SADC de l'Abitibi-Témiscamingue et du nord du Québec vous présentent la bonne nouvelle économique TVA. L'entrepreneur Théo Vautrin a repris les rênes de Meubles Éco-Déco qui a réouvert ses portes au public le 23 août dernier. Le magasin, unique en son genre, offre des produits différents et originaux.
tels que des meubles neufs et d'occasion, de la laiterie et des articles décoratifs. La fabrication de meubles sur mesure se poursuit, dont des tables en bois et époxy. Les SADC, partenaires de l'économie de la région. La ministre du Tourisme, Caroline Proulx, était de passage aujourd'hui à Rouyn-Noranda pour annoncer une subvention d'1,7 million de dollars pour le développement d'une expérience thermale au Noranda Hôtel et Spa. Le projet va inclure différents bassins et saunas, mais aussi va avoir une capacité d'accueil du spa qui va passer de 15 à 100 personnes. Le premier coup de pelle est prévu pour le 1er novembre et l'ouverture officielle en décembre 2024. Et c'est dans le cadre du programme d'aide à la relance de l'industrie touristique créé en réponse aux impacts de la pandémie. Pour venir aider l'ensemble de l'industrie touristique, évidemment incluant les hôteliers, un programme de subvention. On est le 3e appel, le projet va être lancé prochainement. On profitait de cette période de pause-là forcée pour inviter les entrepreneurs à faire des améliorations, des rénovations pour qu'une fois que toutes les frontières sont rouvertes, bien, qu'on ait capacité d'accueil, tant en hébergement qu'en attraction. La chronique culturelle, une présentation des denturologistes Leclerc. Bruno Leclerc à sa clinique de Lassar et Jasmin Leclerc à Amos conçoivent des prothèses dentaires partielles complètes ou sur implant de qualité et d'apparence naturelle qui vous permettront de parler, manger et sourire en toute confiance. Et Stéphanie, c'est aujourd'hui que Rouyn-Noranda se met sous les feux des projecteurs pour le Festival de musique émergente en Abitibi-Témiscamingue. Oui, Mélissa, les festivaliers vont pouvoir en profiter en grand parce que c'est aujourd'hui même qu'on lance la 21e édition du Festival de musique émergente en Abitibi-Témiscamingue. On a jusqu'à dimanche pour pouvoir en profiter. Les équipes travaillent toujours sur le site pour terminer les préparatifs et on vous rappelle qu'ils sont toujours à la recherche de bénévoles pour combler plusieurs postes. Donc, on s'attend à recevoir en grand, surtout ce soir avec la formation Québec Redneck Bluegrass Project qui sera de passage. Une édition qui risque d'être mémorable selon l'organisation. On est pas mal occupés, puis là, je pense aussi la belle température. Les gens font « Oh, on va aller au FME, on a monté le décor. » Les gens sont comme embarquent dans notre fébrilité puis dans notre excitation. Donc, oui, je pense que ça va être une fin de semaine mémorable pour cette 21e édition. Bien, comme d'habitude, vous voyez, on a un magnifique décor qui va attendre nos festivaliers dans toutes nos salles. Des spectacles extérieurs, des spectacles en salle un peu partout, des 5 à 7 gratuits, des activités tous les jours d'ici dimanche. Et toujours sur la même note concernant le Festival de musique émergente en Abitibi-Témiscamingue, on reçoit ce soir un groupe québécois du nom de Bon Enfant pour les intéressés. On vous promet toute une soirée. On mélange le disco, le psychédélique, le pop, le folk également, allant jusqu'au hard rock. La 21e édition va recevoir le groupe sur la scène principale à compter de 19h. On peut s'attendre à tout un spectacle. C'est un bon moment. On est en mode festival, donc on va donner un gros show, le meilleur de nous, de ce qu'on peut faire. Il y a sûrement mieux à faire que rester sur son divan un jeudi au FME. Nous autres, on est un groupe de rock. On est 5 musiciens, on fait beaucoup de bruit. On est énergique, on est gentil, on est vraiment sympathique. Venez nous voir. Et pour ceux et celles qui ne sont pas prêts à se coucher tôt ce soir, le FME reçoit Margaret Tracteur. Pour les intéressés, on mélange tout plein de sons, dont le bluegrass et le folk. L'auteure-compositrice-interprète n'en est pas à son premier passage en Abitibi-Témiscamingue. Elle qui a été de la programmation du Festival de la Fée à Thé à Amos, eh bien, elle est de retour pour nous présenter son univers. Et moi, je suis vraiment contente. Ça fait plusieurs années que j'essaie, avec plusieurs projets, de participer au FME. Je n'en avais beaucoup entendu parler, fait que c'est un honneur pour moi. Rouyn, dors pas, sors de chez vous, viens t'amuser avec nous, viens danser, mets tes plus beaux souliers. Ça va swinguer, moi, je pense. Et je vous rappelle, pour tous ceux et celles qui aimeraient être bénévoles au FME, c'est toujours le temps. Vous vous rendez directement en ligne pour pouvoir postuler www.fmeat.org. Vous allez même pouvoir avoir des concerts gratuits à l'extérieur. Bon festival! Merci Stéphanie. On a rencontré un des nouveaux juges de ligne de la LHMQ qui est originaire de Val-d'Or. Antoine, dénommé le plus jeune officiel de la Ligue. On vous présente après la pause sa future expérience.
Les nouvelles du sport. Une présentation du tout nouveau Toyota Tundra et Tundra Hybride 2022. Disponible chez Accès Toyota de Rouyn-Noranda. Accès Toyota, leader régional des véhicules hybrides. Valdorien Antoine Dénommé s'apprête à faire ses débuts dans la LHMQ, non pas en tant que joueur, mais en tant que juge de ligne. Il va être l'officiel le plus jeune de la LHMQ cette saison. Yoann Carrière l'a rencontré. Dans quelques semaines, Antoine Dénommé va arbitrer un premier match dans la LHJMQ. À 20 ans, ce qu'il qualifie comme étant un rêve de jeunesse arrive après 8 ans passés à gravir les échelons de l'arbitrage. Considérant que le niveau de jeu de la LHJMQ est plus relevé que ce qu'il a arbitré jusqu'ici, Antoine Dénommé voit cette opportunité comme un nouveau défi qu'il a bien hâte d'entamer. C'est un rêve depuis tout jeune. Je jouais au hockey quand j'étais jeune, fait que tout le monde rêve en jouant au mini-hockey dans un sol à jouer à la LHJMQ. Fait que là, j'atteins un peu ce rêve-là d'une autre manière. Fait que c'est super cool, c'est du bon hockey. Fait que j'ai vraiment hâte. Là. En ce qui concerne l'aspect du respect des officiels dans le monde du hockey, Antoine Dénommé indique que c'est un point avec lequel il faut apprendre à vivre. Il rappelle que les officiels sont humains et peuvent commettre des erreurs. Il croit également que les commentaires dirigés vers les arbitres sont rarement des attaques personnelles. J'en ai vu, oui, beaucoup, mais faut que tu te fasses une carapace avec ça. Puis c'est le chandail qui porte et non ta personne avec ça, là, pour pas que ça t'atteigne toi-même et t'affecter par la suite. Pas oublier qu'on est des humains et qu'on n'est pas des robots, puis ça se peut qu'on échappe une pénalité une fois de temps en temps si ton enfant se fait accrocher ou qu'il manque une occasion, on voit pas tout, on est rien que 2 yeux, puis des fois on est juste 2 sur la glace ou 4, mais s'il y a 2000 personnes à l'estrade, ça se peut qu'on en manque, on est juste 4, vous êtes 2000, fait que c'est juste des situations comme ça, mais c'est juste ça. Antoine Dénommé ne cache pas qu'il aimerait éventuellement arbitrer dans le niveau professionnel. Il va toutefois pour l'instant se concentrer sur profiter de son expérience dans le junior majeur. J'aimerais vraiment ça. C'est un autre calibre de hockey encore. C'est une vision différente du jeu. Les joueurs sont pas à l'école où ils font ça de leur vie, c'est leur métier. Donc c'est différent style de hockey un peu. Fait que ce serait vraiment le fun ça aussi, si je suis capable de me rendre là à un moment donné. Yoann Carrière, RNC Nouvelles, Val-d'Or. La météo, une présentation de Nicole Auto de la Sarre. Avec la plus grande variété de camions en région, Nicole Auto de la Sarre, capitale régionale du pick-up. À la météo pour ce soir et cette nuit, ça va être dégagé dans toute la région avec des nappes de brouillard et on s'attend à un minimum autour de 8 degrés. Pour demain, le soleil va continuer de briller sur tous les secteurs avec un maximum de 24 degrés. Et un petit aperçu pour samedi, eh bien c'est le même scénario au Témiscamingue. Par contre, en Abitibi, on s'attend à une alternance de soleil et de nuages avec un 60% de probabilité d'averse. Côté température, va faire un maximum autour de 24 degrés. Je termine avec la prochaine collecte de sang d'Emma Québec qui va avoir lieu à Val-d'Or le 11 septembre prochain. N'oubliez pas qu'on est sur YouTube et X TVA Abitibi-Témiscamingue si vous voulez nous suivre. Merci, bonne soirée et à demain.